Bonjour à tous et bienvenue dans la 20e partie de Thalia et les calendriers enchantés, sous-titré Le Dernier Cristal. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Suite à une soirée à camper et une nuit en pleine forêt, nos protagonistes furent réveillés par le soleil qui effleurait leurs doux visages à l'aube. Célestia et Thalia eurent pour réflexe de cacher leurs yeux. Pour ça, l'une se tourna complètement pour avoir la tête dans son duvet, pendant que l'autre se recroquevilla pour être entièrement dans le sien. Gideon et Isolde, qui étaient déjà réveillés, le regardaient d'un air amusé et trouvaient ça mignon et adorable. Gideon et Isolde s'étaient levés pour préparer le petit déjeuner, chacun s'étant un peu éloigné, pour récolter quelques baies. Les jumeaux, Lloyd et Moonroot, étaient partis chasser pour leurs propres besoins, et Iggy, lui, aida pour le petit déjeuner en allumant le feu. C'est avec le feu allumé par Iggy et une odeur de chocolat chaud qui emplissait leurs narines qu'elles décidèrent de se réveiller. Ah, vous aviez prévu de faire du chocolat, car ça se ne récolte pas dans la forêt. Ou alors il faut me dire où, hein, parce que j'aimerais bien savoir quoi récolter pour en manger. Hein. Non, ma chérie, ça ne se récolte pas comme ça dans la forêt. Je t'expliquerai plus tard. Et oui, ma chérie, j'avais prévu de préparer ça. J'ai donc emporté tout ce qu'il faut avec moi. J'ai quant à moi préparé quelques brochettes et quelques épinards. Célestia, viens manger avec nous. Oh, bonjour, merci. Oh, on dort quand même moins bien en forêt. Mon lit me manque, puis le soleil m'a embêté ce matin, je voulais encore dormir moi. Ne t'inquiète pas, on n'est pas loin du temple où on pourra peut-être s'y reposer après. Surtout qu'il nous reste plein de choses à faire. Comme j'ai dit hier, je veux faire une grosse surprise aux villageois. Avec cette aventure, j'ai découvert énormément de choses. Déjà, mon jumeau chéri, puis les habitants de la forêt. Ils n'ont jamais quitté la forêt, et je ne les ai jamais vus dans le village. Mais je serais tellement heureuse de réussir à tous les faire venir faire la fête avec nous. Ça serait pour moi la plus belle chose que je puisse faire pour montrer au village le bien que l'on peut faire. Tu veux leur montrer qu'en ouvrant notre cœur, d'autres ouvrent le leur et sont prêts à échanger de belles choses avec nous? C'est touchant, j'aime beaucoup ton idée et ta dévotion. Je préfère te prévenir, faire bouger certains habitants risque d'être assez compliqué. Mais je ne veux pas te décourager, c'est une noble cause, et ça pourrait devenir une nouvelle coutume pour le village et les êtres de la forêt. Ça pourrait même améliorer tellement de choses comme notre symbiose avec la nature. Bon courage ma chérie. Merci maman, ça m'encourage et me donne encore plus de force. Il va falloir nous dépêcher pour récupérer le dernier cristal et faire le tour de la forêt. On n'a plus beaucoup de temps. Sur ces mots, le petit groupe mangeait le petit déjeuner. Chacun avait des choses qu'il aimait. Ils purent tous manger à leur faim assez facilement. Comme à chaque fois, après un passage en forêt, ils prirent le temps nécessaire pour tout ranger et nettoyer derrière eux. Ils avaient tous un très grand respect envers la nature et ne souhaitaient surtout pas la dénaturer. Ils mettaient tous un point d'honneur à la laisser aussi belle qu'avant leur passage. Certes, ils mangeaient quelques fruits, mais faisaient bien attention à disséminer les graines si possible. Ou encore, ils ne prenaient rien d'inutile. Une fois tout rangé, et l'endroit comme avant, ou presque, ils reprirent leur trajet vers la partie est de la forêt, les montagnes glacées. Le chemin serait plus long que pour les précédents cristaux, car là, il leur faudra gravir la montagne. Arrivé au pied de celle-ci, le groupe se posa quelques instants pour parler. Waouh! C'est haut et grand! Dites, il faut pas aller tout en haut quand même, hein? Regardez bien, les filles, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu qui vous observe. C'est après les mots de Gideon que le petit groupe chercha s'ils avaient oublié quelque chose. Ah, mais on voyait toujours Sylvanel avant d'arriver près d'un nouveau temple. On n'a pas fait assez attention. Mince! Les enfants cherchaient une dryade. Cette fois, le paysage ayant changé, les arbres s'agrandissaient de plus en plus à l'approche de la montagne. C'est à force de recherche qu'ils virent quelque chose qui dénotait. Cette fois, Sylvanel n'était pas recouverte de mousse. Son corps était à la fois un mélange de matière organique, du bois, et de l'inorganique, de la pierre. C'était très perturbant. Elle était un mélange entre un arbre et un rocher. Sur sa tête, il y avait des touches de blanc, de belles Edelweiss, et quelques orchidées parcouraient ses jambes. C'était une fusion parfaite et troublante. On reconnaît toujours Sylvanel,
grâce à ses yeux émeraudes et à la sagesse qu'ils inspiraient. « Ah, Sylvanaël, vous voilà! Vous m'aviez manqué. Désolé de ne pas vous avoir vu. En plus, j'ai plein de questions pour vous. » Sylvanaël. Bonjour Thalia. Bonjour à vous tous. La montagne vous a émerveillé, je comprends, c'est normal. Si on ne peut plus s'émerveiller devant un tel spectacle. Vous voici enfin arrivé au dernier cristal. Je vous attendrai au village, vous pourrez me raconter tout ce qu'il s'est passé, même si vous avez le droit à toute ma compassion. Comme la forêt fait partie de moi, je connais déjà quelque peu ce que vous avez dû endurer. Merci, vous êtes si bienveillante, c'est très agréable. Mais de rien, cher enfant. Pour trouver le temple, vous allez devoir grimper. Procné est intransigeante. Elle ne vous laissera pas passer si vous passez en volant. Elle vous attendra avec ses oreilles, des nymphes célestes. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à gravir toute la montagne, seule une petite partie. Cela est une partie de l'épreuve. Pour le reste, je vous laisse découvrir. À bientôt et bonne chance. Merci beaucoup. Et en plus, j'adore les fleurs qu'on voit sur vous, elles sont trop belles. Oui, merci beaucoup, ancêtre. Et les fleurs sont magnifiques, oui. Maman, papa, on va monter sans vous. On ne risque rien là, et on souhaite faire l'épreuve sans vous. C'est important pour nous. Les parents se regardèrent et prirent quelques instants avant de répondre. D'accord, allez-y les enfants, je vais parcourir un peu la forêt. Vous pouvez même aller au village de la forêt, si vous voulez. On dort toujours dans le temple pour partager un moment privilégié. On se rejoint au village demain. J'amènerai les filles sur mon dos. Allons-y, faisons comme ça. À demain les enfants. Tous se firent un câlin. Les filles commencèrent à escalader, avant de voir un petit chemin caché qu'elles purent emprunter. C'était plus simple d'un coup. Ça montait, mais ça faisait moins mal aux mains. Cela prit du temps d'arriver à un endroit plat de la montagne. Wouah, c'est magnifique. En plus, on est plus haut que les arbres. Trop bien. Oh oui, et là-bas c'est le village. On dirait que nos maisons sont collées d'ici. C'est rigolo. C'est impressionnant. D'ici, on voit presque toute la forêt. La journée était déjà bien avancée. La montée leur avait pris beaucoup plus de temps qu'ils ne l'avaient imaginé. Suite à l'émerveillement, ils regardèrent s'il y avait un temple ou une grotte. C'est là qu'ils virent un être magnifique. Entre un griffon, un aigle et un ange, les couleurs dominantes de son pelage ou de ses plumes. C'était difficile à décrire, était entre le blanc et le jaune. Une créature à la fois mythique et impressionnante. La créature se rapprochait d'eux, et en se rapprochant, changeait de silhouette pour finir par avoir une allure humaine. C'était maintenant une femme, avec une longue chevelure dorée, des plumes sur les bras. Bienvenue sur la montagne de l'éclipse. Vous devez être les enfants envoyés par Sylvanaël. Mes oreilles m'ont prévenu. Ne cherchez pas à les voir, il est dur de voir le vent. Vous êtes venus pour le cristal de la montagne. Vous avez déjà réussi à monter sans utiliser la puissance du maître dragon. C'est déjà un bon point. Bonjour. La montée fut rude, mais le paysage est une douce récompense. Oh oui, j'ai mal aux pieds, hein. Bonjour madame. Je voulais vous proposer une épreuve basée sur la vitesse. Mais j'ai une meilleure idée, maître dragon. Je vais vous proposer un petit duel aérien. Vous allez devoir me montrer votre agilité dans les airs. Êtes-vous prêt ? Oui, allons-y. Procné reprit sa forme animale en un instant et partit dans le ciel au-dessus de la forêt, suivi par Iggy. On voyait la grâce dans chaque mouvement de Procné. Iggy, lui, avait bien plus de mal, il était bien moins à l'aise, mais on sentait qu'il mettait toute son énergie pour suivre Procné. Elle fendait le ciel et le vent avec douceur et légèreté. Iggy, lui, était bien plus pâteau. C'était à la fois rigolo et captivant. À la fin de ce ballet aérien, ils reprirent leur place près des filles qui étaient bouche bée suite à ce spectacle. Procné. Intéressant, vous manquez de maîtrise, jeune maître, mais rien de choquant. Je vous conseille de venir me revoir régulièrement, tout comme Thalia doit aller voir Hécate. D'accord, j'en prends bonne note. Je vous remercie. Je vous propose de venir découvrir l'intérieur de la grotte et de manger avec nous. La nuit va vite tomber, et en haut d'une montagne, c'est dangereux. Nos protagonistes suivirent Procné et se préparèrent à passer une douce nuit dans la grotte. C'est avec nos amis qui découvrent de nouvelles coutumes que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu.
N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut!